C'était une autre journée ordinaire jusqu'à ce qu'Elena sorte de la douche, enveloppée dans une serviette, les cheveux humides collés à son visage. Le téléphone n'était pas là où elle l'avait laissé. Sur la table de nuit, où il l'avait soigneusement posé, l'appareil reposait désormais dangereusement sur le bord, l'écran tourné vers le bas. Un mauvais pressentiment la fit ramasser les mains tremblantes. Pas de mot de passe, après tout, elle faisait confiance à son mari et à sa belle-mère, qui partageaient le même toit depuis une semaine. Il a ouvert l'application bancaire presque par instinct. Et puis il l'a vu, un transfert de 350 000 roubles, effectué il y a à peine 10 minutes. Cadeau d'une belle-fille bien aimée, lire la description. Elena relut l'écran avec incrédulité, comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose de moins absurde. Les doigts se figèrent. Cet argent était le sacrifice de 2 années d'épargne rigoureuse, chaque rouble économisé à force de sueur, chaque désir reporté dîner au restaurant, nouveaux vêtements, petits plaisirs, tout cela au nom du rêve d'entrer dans l'appartement. Leur appartement. Le cœur serré, il descendit les escaliers en direction de la cuisine, où Ressa Petrovna buvait du thé avec une tranquillité irritante, feuilletant un magazine comme si de rien n'était. « J'ai oublié mon téléphone portable à la maison », la belle-mère leva les yeux avec un sourire forcé. « J'avais besoin de passer un appel urgent. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Elena tenait fermement le téléphone, les jointures blanches. « Tu as pris mon téléphone portable. Il est entré dans ma demande bancaire. Et j'ai transféré 350 000 roubles de mon compte. » Sans demander. Le silence qui suivit fut perçant. Ressa Petrovna but une gorgée de thé, trop calme pour être surprise. « Ah, ça ? Oui, je l'ai transféré. » Un geste dédaigneux de la main. « Mais tu aurais donné de toute façon, n'est-ce pas, le Nochka ? J'ai juste fait avancer le processus. » « Tu l'as volé ?» La voix d'Elena tremblait d'une fureur contenue. « Cet argent était à nous. 2 ans d'économie. Chaque centime comptait. Pour voler ? » La belle-mère a ri avec incrédulité. « C'est une aide pour la famille. Votre mari ne voudrait pas que son frère souffre, n'est-ce pas ? » « Quel frère ? » Elena sentit le sol disparaître. « Avez-vous pris notre argent pour couvrir les dettes d'Igor ? Encore ? » Ressa Petrovna croisa les bras, comme si c'était évident. Il était menacé. Les créanciers frappent à la porte. La famille s'entraide, ma fille. La famille demande avant de toucher ce qui n'est pas à vous. Elena était déjà en train d'enregistrer tout avec son téléphone portable, la caméra pointée vers le visage impassible de sa belle-mère. Répétez, s'il vous plaît, vous avez pris mon téléphone, accédé à mon compte et transféré 350 000 roubles sans autorisation. Je l'ai eu, et alors ? La voix de la femme s'éleva, provocante. C'est pour la famille. Igor en a besoin. Igor a 32 ans, Elena a craché chaque mot. Un adulte qui s'endette à cause de 3 entreprises en faillite d'affilée, tout cela avec de l'argent emprunté, sans plan, sans expérience. Et pensez-vous qu'il est juste de voler l'avenir de votre propre enfant pour en sauver un autre ? Ressa Petrovna n'a même pas scié. Denis le ferait aussi si je le demandais. Je ne pouvais pas. Elena a sauvegardé la vidéo avec des mains qui ne pouvaient s'empêcher de trembler. Et tu le sais. Maintenant, rends l'argent. Maintenant. Comment ? Je l'ai déjà transmis à Igor. Un haussement d'épaule. Il a déjà payé ses créanciers. Alors il le rendra. Elena tenait le téléphone portable comme une arme. Ou j'irai au commissariat. Aujourd'hui. Avec cette vidéo, avec les preuves. C'est ce qu'on appelle un vol qualifié, Ressa Petrovna. Et la sanction n'est pas une plaisanterie. Tu n'as pas le courage. La belle-mère s'est levée, rouge de colère. Signaler votre propre belle-mère ? Denis te tuera quand il le découvrira. Elena composait déjà le numéro de son mari. Il le saura maintenant. Denis répondit dès la première sonnerie, la voix tendue en entendant sa femme. Quoi ? Ta mère a pris mon téléphone portable. Transféré 350 000 roubles de notre compte. Sans demander. Pour Igor. Encore. Le silence de l'autre côté était assourdissant.
350. La voix de Denis s'est brisée. Nos économies? Elle est là. Elena a tendu le téléphone. Tu veux lui parler? Ressa Petrovna arracha l'appareil des mains de sa belle-fille d'une voix douce. Denisoshka, ta femme m'accuse de choses horribles. Je n'ai aidé qu'Igor, ton frère. Il avait des ennuis. Tu nous as volés, mère, la voix de Denis était glaciale. Il a volé Elena. Nous avons volé notre avenir. Mais c'est la famille. Supplia la belle-mère. Tu dis toujours que la famille passe avant tout. La famille n'est pas une excuse pour le crime, l'interrompit Denis. Igor est un adulte. Laissez-le payer seul ses dettes. Ou déclarer faillite. Ou travailler jusqu'à ce que vous payiez. Mais pas avec l'argent qu'Elena et moi transpirons pour avoir notre maison. Reza Petrovna fondit en larmes. Tu ne comprends pas. Ils allaient lui casser les jambes. Alors appelle la police, Denis n'a pas bougé. Maintenant, tu vas appeler Igor. Maintenant. Et il rendra chaque rouble. Ou Elena dépose un rapport à la police et vous en répondez. L'appel téléphonique a été court. Igor, de l'autre côté, avait l'air abasourdi. Quoi? Mais maman a dit que c'était ton aide. Mère a menti, grogna Denis. Elle l'a volé. Et vous le rendrez. Aujourd'hui. Ou la police voudra vous parler aussi. Denis, je l'ai déjà dépensé. La voix du frère était désespérée. J'ai tout donné aux créanciers. Alors rangez. Vendez la voiture. Obtenez un autre prêt. Faites n'importe quoi. Mais cet argent revient sur le compte d'Elena dans les 2 heures. Ou je jure que tu le regretteras. Quand Denis arriva, 40 minutes plus tard, la maison était silencieuse. La mère pleurait à la table de la cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse froide. Elena, pâle, appuyée contre le mur, regardait dans le vide. Maman, Denis s'est arrêté à la porte, la voix brisée. Comment as-tu pu? Reza Petrovna leva son visage mouillé. Je voulais juste aider. Vous avez détruit la confiance de la seule personne qui me soutient sans condition, il montra Elena. Pour un frère qui n'apprend pas. Pas cette fois, maman. Jamais plus. Tu vas me jeter en prison, sanglotait Raïssa Petrovna, les paroles étouffées par les larmes. À sa propre mère. Non, maman, Denis coupa l'air de sa voix épuisée et ferme. Tu t'es jeté dedans. Vous en avez assez de penser que vous pouvez prendre ce qui ne vous appartient pas sans rien demander. 1 heure plus tard, les virements sont apparus sur le compte. Pas le montant total, mais 280 000. Le reste, a-t-il promis, arriverait d'ici vendredi. Elena vérifia les déclarations avec ses doigts toujours tremblants de colère. Bien. J'attends la suite jusqu'à vendredi. Dans le cas contraire, la plainte serait déposée sans préavis. Reza Petrovna a emballé ses affaires en silence. À la porte, il crachait ses derniers mots comme du poison. Tu as détruit notre famille, Lena. Non, répondit Elena, calme comme la glace. Vous l'avez détruit lorsque vous en avez volé 350 000. La porte claqua derrière elle. Il n'y avait que eux deux. Denis rompit le silence le premier, la voix comme un fil. Pardonne-lui. Elle est stupide, mais elle n'est pas mauvaise. C'est une voleuse, corrigea sèchement Elena. Que ce soit bon ou mauvais, peu importe. C'est important qu'elle ait pris ce qui ne lui appartenait pas. Je sais, il l'a rapprochée, ses bras lui servant de refuge. Désolé pour elle. Tu n'es pas responsable de ses actes, Lena posa son front sur son épaule, mais sa voix ne perdit pas sa fermeté. Mais écoute, si elle recommence, je ne perdrai pas de temps à parler. Police à l'heure. Compris? Denis hocha la tête, ses doigts se resserrant autour des siens. Promettez, Ressa Petrovna n'y mettrait pas les pieds sans surveillance. Plus jamais sans son contrôle. Igor a rendu les 70 000 restants 1 semaine plus tard. Il a contracté un emprunt à des taux d'intérêt abusifs, mais il l'a remboursé. Pendant 3 mois, Ressa Petrovna a disparu. Pas d'appel téléphonique, pas de message. Jusqu'à ce qu'un matin,
son nom apparaisse sur l'écran de Denis. Denis, j'ai fait une erreur. Je suis désolé. Puis-je venir à l'anniversaire de ma petite fille? Il l'a montré à Elena. Elle lisait, les lèvres pincées. Laisse venir, dit-il finalement. Mais dans mes conditions, ne touche pas à mon téléphone. Il ne s'approche pas de mon sac. Et si vous touchez à quoi que ce soit à moi sans permission, vous ne reviendrez pas. Jamais. Reza Petrovna est arrivée au 5e anniversaire de Masha à pas prudent, les yeux baissés. J'ai apporté une poupée chère, enveloppée dans du papier brillant. C'est de moi, murmura-t-il à sa belle-fille, les mains agitées. Je suis désolé pour tout. Elena accepta le cadeau, mais ne détourna pas le regard. Les changements se prouvent par des attitudes et non par des mots. Le vol, même s'il concerne la famille, est un crime. Il n'y a aucune excuse. Je comprends, Reza Petrovna déglutit. En vérité. Alors c'est bon, Elena fit un pas en arrière, mais l'avertissement résonna, si tu le répètes, je n'enquêterai pas. Je n'écouterai pas les explications. Police directe. Tu ne le répéteras pas, la voix de la belle-mère tremblait. Intérêt. Et il ne l'a pas répété. Ne touchez plus jamais les téléphones des autres. Ne consultez plus jamais des comptes qui n'étaient pas les vôtres. Il n'a plus jamais emprunté d'argent comme si l'amour de sa belle-fille était un chèque en blanc. Parce qu'il a appris de manière difficile mais équitable, les cadeaux s'offrent par testament et non par vol. Et la loi ne fait aucune exception pour les mères, ni pour les belles-mères, ni pour quiconque. Elena l'a prouvé. Avec une main de fer et une justice d'acier.